Bonjour, alors, carte Capacitos numéro 13. La seule colère que tu entretiens, c'est celle contre toi-même. C'est extrêmement vrai. C'est une carte qui est bleue et jaune, donc bleu émotionnel, jaune mental. Parce qu'on va devoir décider si on continue dans la colère ou pas. Alors ça, je le dis depuis pas mal de temps, la colère, la vibration de colère, c'est la loi d'attraction, attire la vibration de colère, qui est une vibration assez négative, assez basse. Et on a des alternatives, c'est de ne pas être en colère. Alors je comprends, et moi le premier, voilà, des fois je suis en colère. Je suis en colère contre des trucs. L'avantage, c'est que je sais ce que ça va m'attirer quand je suis dans cet état-là, c'est-à-dire encore plus d'animosité, d'animalité. Bah voilà, mais au moins ça défoule. On est d'accord que la colère, ça défoule, ça permet d'évacuer des sentiments qui pourraient être pires que la colère, hein, comme je sais pas, la peur, la vengeance, hein, des choses comme ça. Quand on est en colère contre quelqu'un, par exemple, bon, c'est déjà qu'on tient à lui parce qu'on est en colère, on va le bouger, on va lui dire mais qu'est-ce que tu fais, etc. Voilà, si on ne tient absolument pas à la personne, autant ne pas être en colère. Donc première des choses, hein, l'ignorance c'est largement pire que la colère en termes de... Enfin, c'est pas que c'est pire, c'est que c'est mieux d'ignorer quelqu'un plutôt qu'être en colère contre lui. Hein, parce qu'on va se séparer complètement des ondes, des vibrations qui correspondent à cette personne. On attire les éléments auxquels on attache de l'importance et on s'éloigne des éléments auxquels on n'apporte plus aucune espèce d'importance. D'accord ? Donc ok, la colère, ça défoule, etc. Mais regardez ce que ça fait au niveau du corps, au niveau du cœur, au niveau des sensations. C'est pas très bon, hein. On est même pas dans un mode de combat, de violence, etc. C'est juste que c'est une impression négative très forte. D'accord ? Préférez l'ignorance que la colère, ça c'est sûr. Alors j'étais en colère cette semaine contre quelqu'un, c'est un exemple, au téléphone. Et quand j'ai raccroché, je m'en suis voulu, je me dis mais pourquoi j'étais comme ça ça sert à quoi Ok, t'as raison, ok, la personne en face comprend rien à ce que tu lui racontes, est dans un état zombie absolu. Et je me suis mis en colère parce que c'est une personne voilà, auquel je tiens, on va dire. Mais je l'ai regretté, je me suis dit non, ça a servi à pas grand chose. Parce que j'ai pas forcément donné les bons arguments, parce que j'étais voilà, dans des vibrations qui sont pas bonnes. Je l'ai senti après. J'ai regretté. Voilà. Mais à culpa, on va dire. La colère, c'est vrai que cette carte, elle m'est vachement destinée parce que personnellement, elle n'arrive pas à un mois, une semaine où je suis pas en colère. Et pourtant, voilà. La carte qui, elle dit, la seule colère que tu entretiens, c'est celle contre toi-même. Et en fait, c'est vrai parce que la colère, la personne en face ou les personnes en face, ok, vont le ressentir, mais pas autant que toi. Quand tu es en colère, ce sont des émotions que tu vas ressentir toi.
et qui vont te faire vibrer négativement toi, pas la personne en face. La personne en face, limite, elle s'en fout. Et elle a raison. Donc celle qu'on entretient, cette colère qu'on entretient et qui met du temps à se dissiper, à disparaître, bah c'est contre nous-mêmes. C'est contre nous-mêmes, c'est négatif pour nous-mêmes. Et puis on va vibrer, on va donner de l'importance à ce qui nous met en colère. Que ce soit le prix, l'augmentation de l'essence, que ce soit les impôts, que ce soit le système en général, etc. On va vibrer, on va donner de l'importance à ça, et ça va prendre de l'importance de notre vie, et on va ne plus penser qu'à ça, et on va l'attirer. On va l'attirer. Personnellement, alors je prends un exemple, je ne regarde pas le prix de l'essence. Ok ? De toute façon, il faut que j'en mette dans ma voiture, donc voilà, à la fin, je regarde le prix que ça fait. Ah ouais, quand même, ouais, bon. Voilà, mais je ne vais pas exprès parcourir des kilomètres entiers pour aller dans la station la moins chère, parce qu'au final, j'aurais perdu du temps et puis de l'essence pour aller à la station essence la moins chère. Les gens ne réfléchissent pas, des fois, c'est complètement ahurissant. Ça me met pas en colère, hein. Un bon conseil, c'est limite à la prochaine fois que vous voulez vous mettre en colère, voilà, c'est de vous dire, est-ce que ça sert à quelque chose vraiment ? Est-ce que c'est pas contre moi que je vais pester et est-ce que c'est pas moi qui vais subir finalement cette colère ? Et vous allez voir que souvent la réponse, si, si, c'est toi qui va morfler de cette colère. La colère, c'est animal, hein. C'est un sentiment félin. On rage parce qu'on va montrer à l'adversaire qu'on est plus fort que lui. Voilà, mais sauf qu'on n'est plus des animaux, les enfants. Ça fait longtemps qu'on n'est plus des animaux, on est un cran un tout petit peu au-dessus. On n'a pas besoin de se mettre en colère pour montrer qu'on est plus fort. Je dirais même que dans nos sociétés, depuis qu'on est humain, c'est plutôt l'inverse. On n'est plus à l'âge des cavernes, quoi. On n'est plus, voilà. Et celui qui se met en colère, c'est celui qui va être rageux, etc. C'est celui qui n'a plus que ça finalement pour montrer sa force. Parce qu'il est léger. Hein, la grande sagesse, quand on n'est plus en colère, le mec qui nous agresse, on sourit. Même pas mal, même pas peur. Alors je parlerai de la peur, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais bon, là on est sur la colère, mais se mettre en colère, c'est déjà montrer à l'autre que ça nous affecte, sa différence, hein, puisqu'on est sur une différence de vibration, une différence de point de vue, une différence de tout, de n'importe quoi, etc., etc. Différence, attention, ça compte. Voilà, ne pas montrer sa colère, c'est une preuve de sagesse, de grandeur, on va dire. Hein, même si on serre les dents et qu'on fait un petit sourire comme ça, et qu'on se dit mais quel abruti, waouh, quel abruti, ou quelle bande d'abrutis, s'ils sont plusieurs. Voilà, donc plutôt que se mettre en colère, rigolez, voilà, souriez franchement. Le sourire qui est, j'en parlerai pour la peur, très pratique pour justement virer la peur, mais là, ça marche aussi pour la colère. Vous êtes en colère ? RAF. Ça m'arrive d'ailleurs, ça m'est arrivé pour des choses toutes bêtes, des trucs qu'on reçoit, des papiers, des factures, des échéances, des trucs à payer, au niveau des organisations qui, légitimement, nous demandent cet argent. Je dis même pas les noms parce que, voilà. Mais au lieu de pester, au lieu d'être en colère en disant mais qu'est-ce que c'est, mais tout ça, mais vous êtes, voilà, dingue. Moi je rigole. Je dis ouais, nickel, impeccable. De toute façon, s'il me demande ça, c'est que je le dois au sens... voilà, bon, évidemment, il n'y aurait pas ces organismes, on serait dans la nature, etc. Il n'y aurait pas tout ça. Mais depuis un certain temps, et quelquefois, pas forcément tout le temps, mais je rigole, je dis tiens, ça, je vais le payer, je vais même le payer tout de suite. Je ne vais pas attendre
l'échéance, 3 semaines, quitte à oublier, prendre 10%, etc. Non, je vais le payer tout de suite, j'en serai débarrassé. Et bien ça m'est arrivé de faire ça et de recevoir en positif une somme d'argent plus importante que ce qu'on me donnait. Mais ça m'est arrivé assez souvent. Tac, je dois payer ça, et puis en contrepartie, ah bah vous avez trop payé le trimestre dernier, on vous rembourse tant. Wow, allez, je prends. Bah ouais, clairement. Donc ce qui peut nous mettre en colère au lieu de voilà, au lieu de vibrer, zzz, pas bien, vibrer, dette, appauvrissement, paiement, facture, etc. Et ben voilà, on vibre positif. Et ça nous tombe du ciel. Voilà, donc faites-le. Voilà, c'est comme l'essence. De toute façon, on ne peut rien y faire au sens... enfin, individuellement, mais collectivement, ce sera pire. Voilà. Vibrer positif, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc sur ce joli conseil, voilà, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.